Allez, Roi re. du seigneur Nagao. Je t'ai cherché une fois le tournoi terminé. Re, Les chapeaux de chérie. paille ont assisté à notre duel. Ils cherchaient une nouvelle lame. L'idée m'a plu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais à Komoda? Tu étais occupé avec les autres samouraïs. Et moi occupé à boire avec les hommes. Boire aurait été bienvenu avant une telle bataille. Oui, je veux bien te croire. De belles images quand même. Hein. Encore un chariot. Voyons si on peut récupérer quelque chose. C'est vide. Samouraï! Samouraï! Bonjour mécréant. C'est votre chariot? Oui, monseigneur. Des Mongols ont pris mon cheval et tout mon riz. Ils auraient pu faire bien pire. Par où sont partis les Mongols? Vers le fort d'Ohira. Les chiens. Réfugiez-vous au Temple d'Or et dites aux gens d'éviter ces routes. Bien, monseigneur. Alors j'ai un beau chapeau, hein, si t'avais pas vu. Mon camp n'est pas loin. Regarde ça comme j'ai un beau chapeau. Je vois rien, c'est génial. Ma proposition tient toujours. Aide-moi à libérer le seigneur Shimura, et il saura te récompenser. Et que pourrait-il m'offrir au juste? Quel est ton prix? Du saké, à vie. Rien de plus? Et un endroit pour boire. Assez grand pour tous mes hommes. Sois sérieux, Ryuzo. Tu aspires à plus qu'une vie de mercenaire. 3 ans ont passé, Jin. Les choses ont changé. Préserver l'unité des chapeaux de paille après Komoda n'a pas dû être facile. Comment as-tu fait? Je les ai convaincus qu'on ne pouvait compter que sur nous. C'est vrai. C'est du moins ce que je croyais. Mais je commence à en douter. De combien d'hommes disposes-tu? Moitié moins qu'avant. Mais assez pour former une petite armée. Pourquoi? Les Mongols sont allés au fort d'Ohira après avoir volé le riz de ce paysan. Ils y stockeraient de la nourriture? C'est possible. Est-ce que tu as un plan? Une ébauche de plan. Du calme, Shinzo. C'est moi. On dirait un mongol. Bah là tu peux pas dire ça, il y a des mongols en face. Ryuzo est là. Des vrais mongols en plus. Il était temps. Je ne vois pas de nourriture. Qui est le samouraï? Mercenaires, je vous présente un vieil ami, le seigneur Sakai. Ryuzo m'a dit que vous aviez faim. Je souhaite vous aider. Tu n'as pas trouvé de nourriture. Nous avons un plan. Attaquer le fort d'Ohira et reprendre aux Mongols la nourriture qu'ils ont volée au peuple. Attaquer un fort? C'est du suicide. Donnez-nous un instant. Viens avec moi, Jin. C'est chaud quand même. Genre il voit quelque chose. Franchement tu devrais te battre avec un truc pareil toi. Alors par contre pour la pluie c'est bien et pour le soleil aussi mais... What the fuck quoi. Nous aurions dû discuter de ton idée avant que tu en parles à mes hommes. J'ai voulu leur donner de l'espoir. C'est à moi de leur en donner. Je ne voulais pas t'offenser. Oublions ça. Par ici, Jin. Le chapeau il passe pas. Chevaucher Hein. aux côtés des chapeaux de paille. Tu devras changer de tenue. J'ai une Ah. armure qui devrait faire l'affaire. Sans poux, j'espère. Il faut toujours que tu reviennes là-dessus. L'armure est dans le coffre. Mais elle est bien mon armure, arrête, elle est améliorée en plus. Putain, il va me donner quoi là? Tu n'es pas aussi beau que moi, mais ce n'est pas mal. Il faudrait étudier les défenses du fort, chercher des failles. Mes hommes vont s'en charger. C'est quoi cette armure? Alors nous sommes d'accord. C'est pas une armure, c'est... Récupère la nourriture du fort d'Ohira et nous délivrerons ton oncle des Mongols. C'est juste un tissu. Merci, Ryuzo. Néanmoins, n'oublie pas qui est le chef des chapeaux de paille. Je n'oserais jamais prendre ta place, mon ami. Laisse-nous un peu de temps. Nous te retrouverons à l'ancien cimetière. Entendu. Il m'a donné une robe de chambre le mec. Et yo jus. Pour passer les pattes aussi c'est pratique. Ouais ouais. Bah là du coup avec ma nouvelle armure... pareil du coup. Hein.
chapeau de paille, quoi. Le chapeau de paille où il y a plein de trous dedans, quoi. Ah, c'est ça la tenue de Ronin. C'est ça qu'ils disaient Katsu. Elle fait quoi la tenue? Elle fait rien en fait. Augmentation des dégâts corps à corps 15%. Ouais, c'est vraiment pour Fufu quoi. Celle-là elle est pétée quoi. Non, moi je veux celle-là. En plus il n'y a pas d'amélioration visuelle. Pas fou hein. Run 1, run 2. Yes. Yes, j'ai compris. Je l'ai eu de suite celle-là. Pareil, le chapeau là, c'est bon quoi. Alors ça c'est stylé, mais franchement ce chapeau de paille quoi. C'est le plus beau non? C'est génial. Ah, je vais mettre allez, je remets celui-là parce que c'est quand même ça va avec l'équipement que j'ai. Bon, comment ça va? Mettons-nous en route. Parce que du coup, comme tu as pu peut-être le constater, j'ai des gros problèmes de connexion, toujours. Hein. Le technicien vient lundi. Et tout à l'heure, j'ai voulu stream, ça a cut, évidemment. Il n'y a que hier où ça marchait bien. J'ai pas eu une déco hier. Mais sinon, à chaque fois, c'est la merde. Quand ça marchera bien, on se fera des trucs jus, mais... Comme tu as vu la dernière fois, là, pendant qu'on regardait la conférence, bah, j'ai un peu galéré avec ma co. Tu veux que je fasse un pied bouche à qui? Ah, au tech? C'est prévu. C'est prévu. Ah ouais, non, mais ils m'ont saoulé là. Ça fait genre 2 semaines que c'est la misère. Est-ce que du coup, t'avais vu un peu ce jeu là? Est-ce que t'avais vu un petit peu des vidéos, tout ça? Parce qu'il est vraiment cool. Hein. Ça, c'est la suite de la quête. Bon, on va la faire. Hein. Le mec, même pas bonjour ni rien, direct les orteils dans le zen. Non, mais j'aimerais bien savoir s'il peut me réparer ma co avant quand même. Après, par contre, c'est sûr que s'il me dit bah je peux rien faire, là par contre, c'est assassinat directement quoi. Rien vu du tout, première fois que je vois du gameplay. Ah bah écoute, tu vas pas être déçu par ce skill incroyable. Alors, chose importante, c'est t'as pas de flèche qui te dit où aller. T'as pas de pointeur. Là, t'as la carte, tu vois. Tu sais que c'est... Tu sais que tu vas aller là, par exemple. Mais d'habitude, dans le jeu, ça te dit à peu près dans quelle direction faut aller, tu vois. Assez... C'est en évidence, en général. Et ben là, c'est avec le vent. Je peux activer le vent, là. Tu vois, ça s'ouvre par de ce côté-là, donc ça veut dire que c'est par là. Plutôt sympathique. Ouais, c'est original. Par contre, là, c'est par où? Ah, c'est là. Et les combats, tu vas voir, c'est pas mal aussi. Hein. C'est quelque chose. Ce que je préfère dans le jeu, d'ailleurs. Hein. Ryuzo doit être au cimetière. Tu peux faire la même dans ce... Ouais, ça serait bien, ouais. Ah putain, avec le vent, ça serait trop bien, ouais, t'as raison. Donc on a toujours dans la gueule ce connard devant. Alors j'ai pas mis sa tenue, j'espère qu'il va pas mal le prendre. Hein. Oh, il a un beau Bien. chapeau lui. Te voilà. Prêt à voler de la nourriture pour nous? Il a une couette dessus en plus.
Non. On peut réserver? Je savais pas qu'on pouvait. Ils sont tous là? Ah, je crois Juste pas. Hein. ceux qui ont encore la force de se battre. Ils ont montré la manette hier, mais... Les autres sont trop affamés ou malades. Espérons qu'on pourra prendre le fort. On a plus de chances de voir les cerisiers fleurir en hiver que d'avoir cette nourriture. Il y a toujours une solution. De préférence une qui ne tue pas la moitié de mes hommes. Je sais pas. Oui, vu que ce sera le même prix partout, oui, il y a des chances, ouais. L'éclaireur est revenu. Mais je suis à peu près sûr que c'est pas sorti encore. Hein. S'ils appellent des renforts postés dans la baie, nous serons pris au piège. Et ils nous mettront en pièces. Trouvez un endroit d'où vous pourrez me voir. Quand j'aurai détruit leur signal d'alerte, attaquez. Ils te tueront. Si c'est le cas, vengez-moi. Et prenez leur nourriture. Ça n'a rien de drôle. Ah, on est obligé d'aller sur place pour réserver? Surveillez la tour et attendez mon signal. Comme tu voudras. Ou tu veux dire quand on ira la chercher le jour où elle sort, on ira ensemble? Ah ouais, ok. Ok, ça marche. Je te dirai. Monte là-dessus, Gaspard. Ah oui, il y a du monde. Alors regarde s'il y a les copréco, mais je crois pas. Hein. Parce que je regarde assez souvent quand même les news et... S'il y avait, je pense que j'aurais vu. Surtout qu'à mon avis, il va pas falloir attendre trop longtemps avant de préco parce qu'on peut se faire baiser. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit affrontement? Salut. Ah, faut pas être repéré. Oh, j'avais pas suivi. Ok. Oula, ouais, non, j'ai... Parce que je sais qu'elle sort avant au Japon. Mais après... Peut-être que chez eux, il y a des précos. Elle sort 3 jours avant, je crois, au Japon. Mais nous, non, je crois pas que ce soit... Bah regarde, hein, mais je crois pas. Hein. Il faut faire quoi du coup? Neutraliser l'alarme, d'accord. Là-dedans, très bien. Bon là, en tant qu'assassin, c'est pas fou, mais tu vois, en tant que samouraï, c'est quand même... Enfin, quand je dis en tant que samouraï, c'est quand les mecs, je les fight de face, quoi. C'est quand même assez stylé, quoi. Je dois faire un signe aux autres. Ils me verront allumer le brasier. Sur le site internet de Micromania, ils disent précommande, pas encore dispo. Non, ouais, c'est pas fait encore. On va en entendre parler partout, hein. À toi de jouer, Ryuzo. Je pense aussi.
Ah. Bon, ils sont vraiment deux neurones. Il faut tous les tuer! Ouais. Allez, frappe. En fait, t'as un système de posture. Les archers sont bien relous. La caméra aussi. Toi ou toi. Il y en a encore. Mourez, bande de chiens! Ils sont tous morts. Cherche de la nourriture. Vous avez quelque chose? Il n'y a rien ici. Tu peux baisser ta lame, mec, c'est bon. Tout va bien. Mais après, tu vois, je fais les fights vraiment à l'ancienne. J'utilise pas les gadgets. On a des fumigènes, on a des flèches enflammées, on a des flèches, on a des même des bombes, hein. Des genres de grenades là. Il y a pas mal de gadgets, tu les débloques au fur et à mesure. Moi, les jeux, c'est vrai que ces jeux-là, je les fais en général à l'ancienne. Et t'as ce système de posture en bas à droite, posture de l'eau, posture du vent, posture de la pierre. Pierre, c'est bien contre les épées. Eau, c'est bien contre les boucliers. Vent, c'est bien contre les lances et les haches. Et en gros, quand ils disent c'est bien, c'est que t'as un système pour casser les parades en fait. Et genre quand le mec il a une épée, du coup tu mets posture de la pierre, tu fais triangle. Ça c'est pour c'est l'attaque lourde en fait. Pour casser sa parade, et en deux coups tu lui casses sa parade quoi. Et après du coup tu peux le bourrer. Il part deux fois, après tu le bourres. Et c'est pareil pour les autres postures. Si tu mets la posture de l'eau, s'il a un bouclier en deux coups il a plus de posture. Et vent pour les lances, etc. Après ça change pas énormément de trucs à part ça quoi. Enfin après je sais que t'as des améliorations de posture, etc. Là ça doit changer des trucs mais j'ai pas encore fait. J'aime bien le fait que les mecs soient pas capables de tank 23 coups. Non voilà c'est ça. C'est genre... Après les boss oui. Sont beaucoup plus tanky mais c'est pas éternel non plus tu vois. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce jeu. C'est que moi je meurs vite. Mais eux aussi quoi. Donc bon, je ramasse bien toutes les ressources parce que c'est assez précieux hein, pour améliorer le stuff. C'est important. Et il n'y en a pas des masses en plus. Surtout que je suis en difficile, je pense qu'il y en a encore moins que dans les autres modes de difficulté. Allons trouver de quoi nourrir tes hommes. Où est la nourriture? Je n'en ai pas trouvé dans la tour. Et de votre côté? Seulement quelques papiers mongols trouvés sur un officier mort. Fais-moi voir. Tu sais lire le mongol? Si c'est en chinois, je peux les déchiffrer. Depuis quand? Depuis que j'ai dû lire Sun Tzu. Il ne s'agissait que d'un dépôt temporaire. Ils ont tout chargé sur des bateaux. Ah, Les bateaux se trouvent dans la baie. Nous n'arriverons jamais jusqu'à eux. On est arrivé jusqu'ici. Tu as perdu la tête. Bien. Quel est ton plan? Voyons un peu ce qui nous attend.
En plus, le doublage est plutôt cool, hein. Les voix sont bien. C'est de mieux en mieux le doublage français, de toute façon. Après, tu peux le faire en japonais, en noir et blanc, le jeu, genre à l'ancienne, hein, comme les films et tout. Il y a un mode pour ça. C'est pas dégueulasse graphiquement, c'est pas oufissime, mais ça va. Ouais. Bah, c'est comme The Last of Us 2, ils avaient une super trad. Là, elle est bien. En plus, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure où il y avait le doubleur, là, qui fait masse voix. Mais genre masse voix. La voix que t'entends là du héros, c'est le mec, tu l'entends partout, le mec, en fait. Ils ont montré les vidéos des personnages les plus connus qui doublent. Enfin, des acteurs, on va dire, plutôt américains qui doublent. Bah, c'est genre que des mecs connus. Hein. Les Mongols ont des petits bateaux sur la plage. On pourra en voler un. Mais il faut d'abord se frayer un passage. Comme par exemple Jaime Lannister de Game of Thrones, bah, c'est cette voix. Il y a trop de barrières et d'archers. Une attaque de front serait Et là, je sais que quand t'as entendu, tu te dis ah ouais, c'est lui. On capte pas forcément, mais c'est vrai, quand j'ai entendu la voix, je dis ah ouais, bah oui, forcément, oui. Eh oui. Une flèche enflammée pourrait déclencher les explosifs. Ça pourrait faire diversion. Mais il faut détourner leur attention de la plage. Ok. Bon, là, c'est vraiment pas très important, ça, ces Place phases-là. des archers sur cette falaise. Ils retiendront l'attention des Mongols pendant qu'on vole un bateau. Écoutez-moi. Ils ignorent qu'on a pris le fort. Ça veut dire qu'ils attendront des renforts qui ne viendront jamais. Occupez-les le temps qu'il faudra pour qu'on leur vole un bateau. Puis repliez-vous dans la forêt. Ma torche vous donnera le signal pour passer à l'attaque. Trouvons comment accéder à la plage. Vous avez entendu? En avant. Vous pouvez compter sur nous. Te regarder te battre tout à l'heure m'a rappelé le tournoi du seigneur Nagao. Tu as tout osé pour t'imposer. C'était une compétition. Tu t'es bien battu, toi aussi. Vraiment. Où veux-tu en venir? Nulle part. Je me remémore notre duel. On en reparlera plus tard. Si nous survivons... Mais ouais, je sais plus les voix qu'il y avait, mais à chaque fois que je voyais un passage d'un nouvel acteur, je me disais putain, mais ouais. J'arrive jamais à me rappeler des voix en fait. Je sais que je l'ai déjà entendu, mais je sais jamais où. Tes hommes doivent être en position. Allume la torche. Maintenant. Je savais qu'ils y arriveraient. Regarde ces flammes. On va essayer d'en assassiner quelques-uns quand même. Parce qu'il y a du people in the place là quand même. Je sais pas s'il faut les buter, on s'en fout non? Je crois qu'il fallait juste prendre le bateau. Hein. Bon, j'ai buté des mecs histoire de Il faut agir vite. Prends une rame. dire que je suis passé par là quoi. Alors c'est noir. Incroyable. Personne ne nous a vus. Trop occupé avec l'incendie. Ah, ok, on l'a pas vu ramer. Cherche de la nourriture. Putain, mais il veut vraiment bouffer lui. Hein. Il pense qu'à ça. Hein. J'entends que ça depuis tout à l'heure. Cherche de la nourriture. Où est la nourriture? Il n'y a pas de nourriture. What? Oh. Ok. Genre le mec... Ah mais c'est mon pote. Ah merde. Black Screen Matter. C'est ça. Putain, j'ai failli tuer mon pote. J'ignorais que ce duel te hantait à ce point. Maintenant tu le sais. On va faire le tour des provisions d'abord parce que... Je sens qu'une fois qu'on aura fini...
Ça va nous virer de là directement. Ah ouais, j'ai vraiment cru que c'était un petit bâtard. Hein. Mais non. Il n'y a rien. Tu Alors- aurais dû me le dire plus tôt. On a pris des chemins différents, toi et moi. Peu importe. C'était il y a longtemps. Alors je refais un récapitulatif de l'histoire. Bon, c'est assez court hein, en fait. Hein. C'est qu'au début, donc tu es sur ton île. Donc l'île de Tsushima. Tu fais partie des samouraïs de l'île. Et tu te fais envahir par les Mongols. Les Mongols ils arrivent. Petit-fils de Gengis Khan qui arrive. Et il dit c'est chez moi en gros quoi. Et du coup les samouraïs se regroupent pour faire une bataille. Sauf que bon ils sont 80 samouraïs et ils sont genre des milliers de Mongols en face. Donc je te laisse imaginer comment ça se termine. Pas très bien. Et le seigneur de l'île, qui est notre oncle, se fait capturer. Et nous on est laissé pour mort et en fait on n'est pas mort évidemment. Et notre but bah, c'est de libérer notre oncle en fait. Qui est détenu par le petit-fils de Gengis Khan là, qui s'appelle Khotun Khan. Qui est assez badass hein, pour le coup. Assez imposant le machin là. Et plutôt fort d'ailleurs. Et le problème entre guillemets qu'on a, c'est que vu qu'on est samouraï de profession, on a été élevé dans les traditions du respect, de l'honneur, etc. Chose que les Mongols, ils en ont rien à carrer. Hein. Je veux dire, eux, peu importe comment ils te tuent, tant qu'ils te tuent, c'est bon quoi. Mais nous, on veut regarder l'ennemi dans les yeux, tu vois. Enfin, on a déjà toujours appris de faire face à l'ennemi et jamais trancher la gorge d'un mec de dos, etc. Mais il se trouve que, vu que là, on est un peu dans la dèche, et qu'on essaye de sauver tout le monde, et qu'on est un petit peu le seul survivant, bah, il y a des fois, voilà, les valeurs, ouais, c'est ça. Il y a des moments quand on doit attaquer des camps pour purger les Mongols, et qu'il y a des otages. Si on attaque par la grande porte, bah, en fait, ils tuent les otages. Donc on est un petit peu obligé de la jouer un peu sneaky, quoi. Et donc on renie un petit peu le code des samouraïs au fur et à mesure. Ce qui est honteux d'ailleurs pour le personnage principal. Mais bon, il le fait quand même parce qu'il veut sauver les gens. Et en fait, il est un petit peu déshonoré quoi par rapport à ça. Pas de nourriture. Tu vois de la nourriture? Rien ici. Peut-être sur le bateau suivant. Tu as entendu? Je dirais 4 ou 5 hommes. Pas le choix. Il faut les surprendre. Surprise! Hé! Ah ouais, Mal votre bateau. il les surprend en y allant à fond. lui. Dépêcher. Les archers sur l'autre bateau. Tu as ton arc? Où est le tien? Je l'ai donné à des hommes. Ah, merde. Parce qu'on a un arc évidemment. Non mais attends, mais moi j'y vais comme un homme. Hein. D'autres Mongols. Tue-les. Comme ça. Ok, alors lui il est énervé. Lui je crois que c'est un chef. Voilà, lui c'est un chef. Non mais c'est ça, le mec il ouvre la porte en sneaky, et après il dit salut les potes. Il y a un souci non? Voilà. On lui a envoyé un petit kunai, histoire de faire plaisir. La nourriture n'est pas là. Elle est forcément sur l'autre bateau. Cherche ici. Je me charge de l'autre. Sois prudent. Alors il y a des petits problèmes de caméra, hein, comme tu as pu le remarquer. En combat, je sais pas pourquoi, la caméra elle part en couille des fois.
C'est un peu chiant. Genre tu vois plus trop le mec. Parce qu'en fait il n'y a pas de lock. Donc bon. Mais en vrai les combats sont vraiment kiffants à faire quoi. Ça je ramasse tout. Trop important. Et en gros comme t'as vu là j'ai buté un chef. Si t'arrives à observer le chef, ça veut dire que t'es en fufu pas trop loin de lui. Tu peux l'observer en fait si tu restes appuyé sur une touche. Et ça te donne des points en fait. Ça te donne un point de compétence quand tu le tues et un point quand tu l'observes. C'est important de le faire. Mais ça tu le sais pas au début du jeu, ils te le disent pas, mais tu peux le faire. Ton pote c'est Keradoc. Ah Keradoc. Ouais. Ah c'est ça, il cherche la bouffe. Il veut grailler le mec. Alors on comprend pas ce que tu dis toi, mais à mon avis, c'est pas la famille quoi. Ça c'est stylé quand même. J'aime ça. Bon, c'est un peu des gratuits, hein. Clairement. Il y a une bête là-dedans, il y a quoi? Ah, il y a un ours. Mais écoute, ça sera la bouffe, hein. On va le tuer et on va le bouffer, je pense. Très bien. Ah, il m'a foutu dans l'eau. Super. Sinon tu peux monter aussi. Il y a d'autres mecs? Ah ouais, il y a des mecs. Mais qui saute? Ils ont tué l'ours du coup. MDR. Et je peux pas looter la peau de l'ours. Quelle tristesse. Il tape tellement fort qu'il t'avait traversé le pont. Ah ouais non mais c'était un peu chelou là. Où est la bouffe? La bouffe. Là-dedans? Non. Attends mais il y a bien de la bouffe quelque part là. Ah ok j'étais passé par là-bas mais on pouvait passer par là. Chercher de la nourriture. Ouais ouais. Toujours pas de nourriture. Il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Sur ordre du Khan, dépêchez 1000 hommes au nord de la région de Toyotama. Maintenez une ligne de ravitaillement à travers la région d'Izuara. Affectation ci-dessous. Blablabla. Ouais, blabla. On dirait des plans de bataille. Faut que je rejoigne Ryuzo. Putain, il va encore faire la gueule, il n'y a pas de nourriture. Il va encore me casser les couilles, je sens. La nourriture qu'il nous envoie. Ryuzo. Ah mais il est en train de se fight là. Oula. Je ne mourrai pas.
Oh! C'est quoi ce machin? À moi! Je n'abandonne jamais! Tu l'aurais tué, ce mongol, si tu n'étais pas intervenu. Je sais. Tu as vu comme il était énorme? On sait où est passée notre nourriture. Oula, oula. Les chiens! Ils brûlent notre nourriture! Ryuzo, il faut partir, tu sais nager. Je n'ai pas de choix. Le feu se propage! Saute! Oh, ce vieux saut. Oh, c'était moche. Mettons-nous à couvert. Ils nous pourchassent toujours. Droit devant, c'est une bonne cachette. J'ai promis à mes hommes de les nourrir, et je m'en reviens les mains vides. On trouvera une autre solution. Et d'ici là, combien vont déserter? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider. Des plans de bataille mongols. Les routes d'approvisionnement y figurent? Il y a une carte sur l'une des pages. C'est un début. Donne-moi cette carte. Si nous agissons, c'est ensemble. Tu as tes propres problèmes à régler. Et c'est moi, leur chef. J'en ai besoin, Jin. Et j'ai besoin de toi au château de Kaneda. Compte sur moi. Ok, donc on a réussi à les recruter. Tâchez de les prendre par surprise. À ta manière. Et du coup, il y a énormément de choses secondaires à faire. Je vais te montrer un petit peu la carte. C'est le bon côté du jeu, clairement. Ça, c'est les points de compétence qu'on doit mettre. Je dois trouver d'autres alliés. Tu es un bon cheval, Kage. Kage. Je sais pas, j'ai pas énorme. Hein. Bah attends, je peux te dire. En fait, je peux pas vraiment te dire, mais je pense que je dois être à... Je sais pas, un peu moins de 10 heures de jeu peut-être. Quelque chose comme ça. Faudra que je lance les vidéos pour te dire. Mais là, si je la lance, ça sera sur le mauvais écran et je pourrais pas les enlever après. Je pense que je suis un peu moins de 10 heures. J'ai commencé... Bah hier, j'ai fait 2 streams. J'ai dû jouer 6 heures peut-être. Aujourd'hui, ce matin, 2 heures. Après, mon stream a planté au bout de 3 quarts d'heure. Et là, je reprends un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je crois en ligne droite, le jeu fait 15 heures. Hein. En ligne droite. Mais bon. Alors, en fait, t'as ça. T'as 3 régions. Et tu commences en bas, en fait. Izuara. Et en gros, donc la première région, c'est tout ça, là. Ce coin-là. Tu commences vers le haut, là, par ici. Et tous les trucs, tous les marqueurs que tu vois, là, c'est des... Il y a des petits trucs à faire, tu vois. Là, par exemple, une source chaude, donc tu vas te reposer dans la source. Tu réfléchis un petit peu à la vie, à ce qui s'est passé, à certains personnages que tu as rencontrés. Et en même temps, du coup, ça t'améliore un truc. Là, pareil, tu tues tous les ennemis dès qu'ils sont dans les forts ou dans les camps. Et là, c'est un truc de renard. En gros, tu as un renard, quand tu arrives, il y a un renard qui est par terre, au sol. Tu t'approches de lui, il t'emmène dans des endroits où il y a des trucs cachés. Et une fois que tu as fait... c'est un point d'interrogation à la base du truc. Une fois que tu l'as fait, ça se grise en fait. Voilà, c'est marqué terminé. Après, tu as les camps de survivants, les camps safe, on va dire. Où il y a des marchands et tout, et des mecs qui peuvent améliorer soit tes armures, soit tes armes, soit... le trappeur, c'est quoi déjà? C'est... les armes secondaires, genre les kunai, les bombes et tout. Les flèches aussi. Voilà, ça c'est les camps safe. En général, il faut les débloquer hein, parce qu'ils sont pas safe à la base.
Ça, c'est vraiment les petites villes. Voilà, les villages, quoi. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai un point d'interrogation. Pas fait. Voilà, donc t'en as pas mal, hein. T'en as pas mal. Faut se balader un petit peu. Et en gros, au début, t'as quasiment rien sur la carte. Ça t'affiche pas d'endroit où aller, en fait. T'es obligé de balader un peu pour trouver des trucs. Parce que visuellement, tu le vois quand tu te balades. Soit il y a de la fumée quelque part, soit il y a un truc bizarre, tu vois. C'est plutôt bien foutu, quoi. Et voilà, donc là, je suis loin d'avoir fini la première île, déjà. Parce qu'évidemment, tu me connais, je vais le faire à 100%. Et après, quand tu parles à des habitants, des fois, ils te donnent des quêtes à faire. Genre les quêtes blanches, là. Ça, c'est des habitants à qui j'ai parlé dans des petits villages. Quand tu sauves des mecs sur la route aussi, des fois, ils te donnent hop, une petite quête comme ça, paf, paf. Alors, les quêtes blanches, c'est des quêtes secondaires banales. Les quêtes jaunes, c'est les quêtes principales. Et les quêtes bleues, c'est des quêtes mythiques. Ça t'apprend des compétences badass, quoi, dont je me sers jamais d'ailleurs. Faudrait que je le fasse. Des trucs assez fumés, quoi. Trucs imparables, machin, etc. Ouais, c'est assez grand quand même. Et ça, c'est que la première zone, hein. Il y en a encore deux après, hein. T'en as une ici. Enfin, je sais pas à quel moment elle se découpe celle-là, mais... ouais, genre par là, quoi. Genre là, on va dire qu'il y a une limite. Mais tu vois, c'est assez grand, quoi. Quand tu zoomes, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout qu'il y a des points d'interrogation vraiment partout, quoi. À un moment donné... Mais c'est bien. Franchement, ça change. C'est pas toujours la même chose à faire. À part, bon, des attaques de fort ou tuer des gens, c'est quand même assez souvent. Mais il y a un truc que t'as pas vu, j'aimerais bien te montrer. C'est les confrontations. Faudrait que j'arrive à trouver des mecs dans la pampa, en fait. Ce serait le plus simple. Tu vas voir. Parce que comme t'as vu, t'as le choix de jouer soit ninja, on va dire, soit samouraï, tu vois. Tu peux tout faire en fufu si tu veux. Enfin, tout faire. Peut-être pas tout le jeu. Il y a peut-être des missions où t'es obligé de te battre, genre celle-là, là. Tu pouvais peut-être pas tout faire en fufu. Mais quand t'attaques un camp ou quoi, t'as le choix quand même. Comme Assassin's Creed en fait, hein. C'est les mêmes bases, hein, de toute façon. Et là tu vois l'oiseau, si tu le suis, t'amènes quelque part aussi. Donc on va le suivre là. Il te fait découvrir des zones un peu secrètes normalement. Voilà. Bah, c'était là où je voulais aller de toute façon, donc bon. Il m'apprend pas grand chose mais... Ils ont tout pris. Ah non, c'est pas là que je voulais aller. Non, attends, on va aller derrière. Il ne me reste plus rien. Oh, merde! Je vais mourir de faim. Je vais Mon mourir cheval! de faim. Désolé, hein. Putain, je l'ai fracassé le pauvre. Genre là, il y a un truc, c'est quoi? Ah bah, c'est des potes. Dommage. Moi qui voulais te montrer un truc où on peut fumer des mecs en confrontation. Vous avez survécu. Je savais bien que c'était vrai. Et des fois, quand tu sauves des gens, par exemple, tu les retrouves dans les camps de survivants. Et ils te donnent des informations. Genre des nouvelles quêtes, des trucs comme ça. C'est pas mal. Puis-je vous aider, Les fleurs, par exemple, là, ça sert à acheter tout ce qui est esthétique. Par exemple, là, t'as l'équipement. Alors, tout ce qui est armes, katana et petite épée de bâtard, là, de fufu. Tu peux mettre des charmes dessus. Alors, bon, c'est comme des runes, quoi, voilà. Des trucs qui augmentent soit la défense, soit les dégâts, enfin un peu tout, quoi. Les armures, bah, comme tu as vu tout à l'heure, tu peux choisir et après tu peux améliorer chaque armure. Et tu peux aussi changer le skin. Que tu peux acheter. Ça, tu peux l'acheter ou des fois tu le débloques en faisant des missions. Ça, c'est un peu pareil, hein. Tout ce qui est arc, action rapide, les kunai, les fumigènes, tu peux les améliorer au trappeur. Ça, par contre, c'est quoi? On peut changer la selle? Je savais même pas. On peut jouer de la flûte, c'est génial, hein. On peut apprendre des morceaux de flûte. Ça, c'est vraiment incroyable, hein. C'est le cœur du jeu, ça. Et du coup, là, tu as les techniques. Alors, tu as les techniques de samouraï, les postures, et les techniques de fantôme. Ouais, ninja, quoi. Et du coup, samouraï, moi, j'ai tout mis dedans, hein. Dans l'arbre des flexions, donc c'est tout ce qui est parade. Bah, c'est tout ce qui est parade, en fait. Tu peux parer les flèches. Quand tu pars parfaitement, ça te heal. Quand tu pars parfaitement, tu peux mettre un coup fatal derrière. Tu peux même parer
à la base, tu peux pas faire ça, mais là, tu peux parer les attaques imparables, des fois, à l'épée, et là, à la lance. Et le dernier coup, c'est que si tu fais une parade parfaite, ça peut terrifier les ennemis, genre, ils ont peur, ils se cassent, ils se battent plus, etc. Tu les finis vite. Après, tu as un autre arbre à côté, c'est plus tout ce qui est esquive. Parce que, par exemple, les mecs avec des grosses masses ou les grosses lances, tu peux pas les parer. Même avec cet arbre-là, tu peux pas les parer. Les gros, là. Les boss et tout. Donc, il faut esquiver les coups. Et tu as des bonus si tu esquives. Tu peux faire des coups mortels derrière, etc. Enfin, il y a pas mal de... Il y a un arbre ici. Ça, c'est les techniques mythiques. C'est les trucs super forts que tu débloques en faisant les quêtes. Il y en a 4. Après, en posture, c'est au début, tu n'as que celle-là. Donc, je t'ai dit, ça, c'est pour l'épée. Ça, c'est pour les boucliers. Ça, c'est pour les lances. Et tu peux les améliorer aussi derrière. Et il y en a une que j'ai pas débloquée encore. Et après, tu as les techniques de Fufu pour améliorer déjà toutes les armes secondaires, les fumis, les bombes, les kunai, tu peux améliorer tout ça. Et après, tu as un arbre aussi pour tout ce qui est soin, pour raise quand t'es mort, si tu as assez de barres de détermination. Les barres de détermination, c'est ce qui est en bas à gauche, les boules jaunes. Confrontation, c'est quand tu duelles un mec, ça c'est trop bien. Améliorer l'arc, améliorer les assassinats, ça c'est ce que je vais faire, je pense, parce que c'est vraiment pété. Non, c'est ça qui est pété, c'est confrontation. Ça, je m'en sers pas trop pour pas trop en abuser, parce que c'est un peu genre, tu vois à travers les murs, tout ça, quoi. Où sont les mecs? J'essaie de pas trop le faire. Je vais améliorer la confrontation, parce que tu vas voir, c'est assez cool. Et après, j'ai amélioré l'assassinat, parce que ça, c'est pareil. Yuna roule après une chute. Une technique de voleur. Moi, c'est ça que je veux. Tu peux tuer 2 mecs en même temps en fufu, et là 3 mecs. Plutôt stylé. Voilà, et après, t'as tous les trucs à récolter, à collectionner. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Hein. T'as tout ça, t'as les artefacts. Ouais, il y en a plein, il y en a partout. Et ça, c'est tout ce que tu ramasses pour les crafts, pour les améliorations, etc. Donc ouais, il y a pas mal. Il y a pas mal de choses. Et c'est assez stylé. J'aimerais bien vraiment faire une quête où il y a une confrontation. Putain, ça m'emmerde de pas pouvoir te montrer ça. Bon, on va faire celle-là. Lui, par exemple, il va nous donner une info. Il va nous donner une nouvelle quête quelque part. Ou nous dévoiler un truc sur la carte. Impossible de dormir. Depuis que j'ai entendu parler de ces hommes masqués qui se cachent dans les forêts de bambou d'Yoshi. Par les temps qui courent, inutile d'en rajouter avec des légendes. Ce n'est pas une légende, monseigneur. Ils se sont proclamés protecteurs de l'arc long du grand Uchitsune. Tâchez de vous reposer. Je découvrirai qui sont réellement ces hommes masqués. Le musicien Aeoshi pourra vous en dire plus. Mais soyez prudent, monseigneur. Bon, Certains pensent que la malédiction d'Uchitsune a perduré. Ça, je pense que c'est un truc de récit mythique ou un truc comme ça. Vous désirez quelque chose, monseigneur? Normalement, les trucs de musicien, c'est pour apprendre des nouvelles techniques badass, quoi. Alors, j'en ai une, mais je l'utilise jamais, parce que j'y pense pas. Mais c'était un des boss du jeu hein, que j'ai fait, qui était assez... C'était le plus dur, hein, pour l'instant. Pour apprendre cette technique. Et si je vous montrais mes produits? C'était un vrai duel à la Sekiro, quoi. Monseigneur, auriez-vous quelque chose à nous offrir? C'est un honneur de vous servir. Donc là, tu peux améliorer tout ce qui est flèche, Désolé, ce n'est pas suffisant. flèche enflammée. En gros, les améliorations, c'est que tu peux en porter plus, tout simplement. C'est pas ça fait plus de dégâts ou quoi, c'est que juste que tu en portes plus. Donc on s'en va un peu la race, honnêtement. Hein. Les kunai, c'est pas mal. C'est un excellent choix. Je vous remercie. Et du coup, en bas à gauche, tu vois la barre de détermination. Bah, tu la vois plus, Je malheureusement. ferai une offrande. Tu la verras en combat tout à l'heure. C'est par où, du coup? Parce que, en gros, tu prends 3-4 coups, t'es mort, quoi. Ça va très vite.
On va d'abord aller fouiller sa maison, évidemment. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris, bah, j'espère qu'ils ont rien oublié, parce que sinon, moi aussi, je vais en prendre des choses. Voilà, ça. Il ne me reste plus rien. Si, regarde, il restait des Je provisions. vais mourir de faim. Je vais mourir de faim. Il y avait des provisions, quand même. Que s'est-il passé? Des bandits, monseigneur. Ils ont volé ma nourriture. Absolument tout. Par où sont-ils partis? Au nord-est, dans la forêt. Si je les trouve, je leur ferai regretter leurs méfaits. Ne leur faites pas de mal. Quoi? Ils sont tout aussi désespérés que moi. Je ne vous promets rien. Bah, faut savoir, à un moment donné. C'est un peu moi le bandit aussi. J'ai un peu volé ses provisions, mais bon. Elle a rien vu, donc tout va bien. Alors on peut jouer de la flûte, je crois. C'est génial. Hein. Allez. Et t'as des petites activités aussi, genre découper des bambous et tout, mais ça t'apporte des buffs hein, pour le coup. Et c'est pas si évident que ça à faire. Plutôt sympa aussi. T'as les renards, t'as les bambous, t'as les haïkus, t'as les sources chaudes. Il y a pas mal de trucs quoi. Là par exemple, chercher les bandits. Bon bah, je crois qu'on les a vus. Par contre, j'aimerais bien faire une confrontation clairement. Ah voilà, ça y est. Qui veut m'affronter? Et là, c'est à l'ancienne, c'est comme les cow-boys. Hein. Dès qu'il bouge, je le coupe en deux. Merde, je l'ai raté. Putain, je l'ai raté le mec. Je suis deg. Ok. Attends, eux ils m'ont saoulé. Laissez-vous! Petit kunai. Digne d'un samouraï, mais ça marche. Bon, la confrontation, je l'ai fail. J'en ai fail que deux pour le début, depuis le début du jeu. Il a fallu que je fail celle-là, malheureusement. Je suis deg. Sinon, ça aurait été trop beau. Chercher la nourriture volée. Du riz. Il s'agit sûrement de leur butin. Ok. Alors les PV en fait, c'est dommage que je puisse pas afficher la barre en bas à gauche. En gros j'ai des points, j'ai il y a des cercles en bas à gauche. Je crois que j'en ai 5, cercle jaune là. Et en fait ça se remplit au fur et à mesure que tu pars bien les coups, que tu tues des mecs, etc. Et ça te consomme je crois une barre, tu peux utiliser une barre, enfin un cercle pour te régénérer de la vie en fait. J'appuie sur la flèche du bas là, sur la manette. Et ça me consomme un cercle. Et ça me régène un peu les PV. Genre un tiers je crois, un truc comme ça. Et en gros le but c'est de... Voilà, si tu pars bien, que t'enchaînes bien les mobs, t'as de quoi te régène assez souvent quoi. Et après t'as des bonus aussi quand tu fais des parades parfaites et tout, ça te heal tout seul en fait, un petit peu. Donc tu peux ne pas avoir besoin de te heal trop en fait. Mais bon, en général quand vraiment ça part en couille, tu finis par crever parce que il y a beaucoup de mobs à gérer, tu vois pas trop d'où ça attaque, il n'y a pas de marqueur, d'indicateur pour dire quel mob attaque en fait. Et souvent il se passe le relais en plus, c'est pas le même qui attaque 2 fois d'affilée donc... Quand il y a beaucoup de mobs autour de toi c'est un peu chaud vous quoi. êtes de retour. J'ai votre nourriture. Du riz. Voilà une éternité que je n'en avais pas eu. Vous m'avez dit qu'il vous l'avait volé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Vous m'avez menti. En ces temps difficiles,
Ces bandits ne sont pas dignes de cette Oh la nourriture. poufiasse. Je vous ai demandé de ne pas leur faire de mal. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Je suis désolée. Vous n'auriez pas dû me mentir. Je vous aurais aidé malgré tout. Je ne recommencerai pas. Je vous le jure. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir le choix de la buter ou pas en fait. Même pas. Donc là on a gagné un charme. Ok, donc bah écoute, elle nous a roulé mais... Ouais, bah franchement c'est pas cool ce qu'elle a fait quoi. Pas très gentil. Donc ça c'est une quête mythique. Donc ça c'est les trucs assez durs du jeu. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a les balls? Et le jeu est plutôt joli aussi, hein. Honnêtement ça va quoi. C'est pas oufissime mais c'est beau quand même. Je crois qu'il y avait un oiseau à suivre là, mais je ne me suis pas abandonné. Et voici une histoire qui allégera vos embûches. Le guerrier Tadayori sauva Azamo de la garde des pirates. Monseigneur, approchez, je vous en prie. Je suis là. Votre histoire m'a l'air très intéressante. Mais je m'étonne de vous trouver à Azamo. Nous allons tous deux là où l'on a besoin de nous, Seigneur Sakai. Mon histoire vous est également destinée. En général c'est une petite animation jolie en dessin, bah voilà. Il y a plusieurs siècles, Tadayori Nagao était le plus grand archer de l'île. Il était réputé pour sa sagesse et sa précision. Le kami Hachiman fut si impressionné par son talent qu'il lui donna son armure. Elle était d'une légèreté et d'une robustesse sans pareille. À l'époque, de cruels pirates sévissaient le long de la côte, menaçant de dévaster le village d'Azamo. Les habitants coururent se mettre à l'abri, mais Tadayori affronta les pirates seul, avec son armure mythique. Les pirates envahirent les rues, mais ils furent transpercés par les flèches de Tadayori. Quelques-uns survécurent, mais aucun coup ne perça l'armure de Tadayori. Bien des années plus tard, l'archer s'éteignit paisiblement chez lui, mais son armure disparut mystérieusement. Certains disent que ses descendants en ont la garde. Ils attendent la venue d'un guerrier qui protégera à nouveau Tsushima. Plutôt bien fait en général. Les quelques écrits qu'il nous reste sur Tadayori font référence à une couronne violette, un endroit au nord d'Azamo recouvert de chrysanthèmes violets où Tadayori aimait méditer. Mon seul objectif, c'est de chasser les Mongols de notre île. Cette armure pourrait m'aider, si elle est aussi remarquable que vous le dites. Son armure est sans égale, monseigneur. Et je suis persuadé qu'elle attend quelque part. Ouais, c'est joli. Hein. Trouvez la couronne violette. Tu vois, c'est ce genre de jeu, je pense, qui pourrait te plaire, toi. Alors, Katsu. Alors, Katsu qui joue au jeu aussi, hein. Alors, Katsu. Quoi de neuf? J'ai essayé de stream cet après-midi, mais ça a coupé. Malheureusement. T'as dû avancer plus que moi, du coup. Platine fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est si rapide, ce Katsu. On te croit.